Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis particulièrement excité de vous proposer la présentation d'un jeu que j'ai dans ma collection depuis bien longtemps, un jeu que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé légèrement dans l'un de mes derniers épisodes de Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, je vous propose de regarder Elysium, ce jeu pour 2 à 4 joueurs que j'apprécie énormément. Sans plus attendre, allons voir, allons regarder ensemble, faire un survol de ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous avons présentement sous les yeux Elysium, ce jeu pour 2 à 4 joueurs. Et présentement, vous voyez également la majorité du matériel du jeu. Alors, tous les joueurs vont récupérer un plateau individuel ainsi que 4 piliers, chacune de couleurs et de symboles différents. Nous allons également avoir un marqueur pour le tour de jeu, l'ordre de tour plutôt. Alors, selon le nombre de joueurs, on aura différents marqueurs. Les joueurs vont récupérer un nombre de points de victoire correspondant à la valeur sur leur marqueur. Ils vont commencer la partie avec quelques pièces d'or. Nous allons avoir ici notre temple avec les cartes quêtes. Selon le nombre de joueurs, on en aura certaines à utiliser. Nous allons également avoir les différents paquets de cartes divinités. Alors, on a 8 divinités dans Elysium. Nous avons Apollon, Athéna, Arès, Hadès, Poséidon, Hermès, Héphaïstos et Zeus. Et dès le début de la partie, lors de la mise en place, parmi ces 8 divinités, on doit en sélectionner 5. Veuillez prendre note que chaque paquet divinité ajoute une touche particulière au jeu et parfois même des éléments de jeu supplémentaires. Par exemple, si vous décidez de jouer avec Arès, eh bien, vous aurez besoin des jetons de combat. Et si vous décidez de jouer avec Apollon, eh bien, vous aurez besoin du plateau Oracle qui s'ajoutera à votre partie. Les autres paquets, quant à eux, bien qu'ils n'ajoutent pas du matériel supplémentaire physique, vont proposer des aptitudes, des habiletés uniques. Dès qu'on a choisi nos 5 divinités, eh bien, on mélange toutes nos cartes pour former un immense paquet. Une partie d'Elysium se déroule en 5 manches. Dans une manche, il y a 4 phases différentes et ultimement, ce que vous essayerez de faire dans votre tour, c'est de récupérer une quête ainsi que 3 cartes divinités juste ici. La première phase, c'est une phase de maintenance, tout simplement. C'est à ce moment où on va débarrasser les cartes qui n'ont pas été prises dans la manche précédente et où on va en piocher de nouvelles. On doit toujours en mettre un nombre fixe visible équivalent au nombre de joueurs multiplié par 2 plus 1, alors dans une partie à 3 joueurs, on aurait 10 cartes en jeu. La deuxième phase est la phase des actions. Dans cette phase, les joueurs vont devoir résoudre leurs actions en suivant l'ordre de tour indiqué par les différents disques et ceux-ci devront choisir entre une carte quête et une carte divinité. Pour ce faire, ils vont récupérer, en début de partie, on a nos 4 piliers encore actifs, on est plus ou moins limité. Ils vont donc, par exemple, décider de récupérer une carte divinité. On va consulter le prérequis. On doit donc avoir encore en notre possession le pilier bleu. On va donc mettre la carte, puisque c'est le cas, dans notre domaine, le haut de notre plateau individuel, et on doit par la suite défausser un pilier, mais on n'est pas tenu de défausser le pilier qui nous était demandé. Alors, un joueur pourrait très bien décider de défausser le pilier rouge. Par contre, certaines cartes vous demanderont d'avoir en votre possession 2 piliers, par exemple ici, au moins le pilier bleu ainsi qu'un autre pilier de n'importe quelle couleur. Alors, c'est le cas. Un joueur pourrait donc placer sa carte dans la zone active ici, le domaine, et défausser un pilier de son choix. Il pourrait décider de défausser le bleu s'il ne prévoit plus en avoir besoin. Mais un joueur pourrait également venir récupérer une carte quête et à ce moment-ci, eh bien, il serait limité par les piliers qui lui restent en main. Il ne pourrait donc que récupérer l'une de ces 2 quêtes, pourrait donc décider de récupérer la 3e qui lui demande d'avoir le pilier vert. Il va la déposer sur le côté de son plateau pour l'instant et va devoir défausser
un pilier comme d'habitude. Advenant le cas où un joueur ne peut rien récupérer à son tour, c'est-à-dire aucune carte quête et aucune carte divinité parce que le pilier lui restant ne peut lui permettre de rien acheter, eh bien il a deux choix. S'il n'a pas récupéré sa quête, il doit en récupérer une, il va donc en récupérer une, mais la mettre du côté quête inachevée. Et s'il a déjà en sa possession une quête et qu'il doit récupérer une troisième carte divinité, il va prendre tout simplement un citoyen qu'il va ajouter à son domaine et défausser le dernier pilier. Je ne vais pas vous montrer en détail chacune des 105 cartes de ce paquet, mais laissez-moi vous montrer les différents symboles d'action qu'il est possible de rencontrer. Alors, dès qu'une carte est mise en jeu, elle est active et selon le symbole qui est indiqué sur celle-ci, eh bien, différents effets peuvent arriver. L'éclair, par exemple, nous permettra obligatoirement de mettre la carte en jeu et d'effectuer son effet. La petite flèche nous permettra une fois par manche d'activer la carte et à la fin de celle-ci, elle sera active à nouveau. Le cercle va nous permettre d'aller récupérer une activation comme ceci. On va le mettre sur la carte et une fois dans la partie, on pourra activer ce puissant pouvoir. Le symbole de l'infini est un symbole passif, donc on peut profiter de cet effet tout au long de la partie tant que la carte est active. Le symbole de lire aura de l'importance lors de la phase d'écriture des légendes un peu plus tard et le sablier uniquement de l'importance en fin de partie. Un symbole un peu particulier, c'est celui-ci, celui du serpent. Alors, pour activer cette habilité, on doit avoir au moins une autre carte avec ce symbole, celui du serpent, dans notre domaine. La troisième phase est celle d'écriture des légendes. À ce moment, nous allons tout d'abord changer l'ordre de tour en consultant la valeur sur notre carte quête. Alors, je deviens troisième joueur en ayant récupéré cette carte-ci. Par la suite, nous allons récupérer des pièces d'or ainsi que des lyres. Alors, les lyres ne sont pas des points de victoire, ce sont des opportunités pour, ultimement, en fin de partie, peut-être faire beaucoup de points de victoire. Alors, on se souvient que dans le domaine, les cartes qui sont en haut de mon plateau ici sont actives. Je peux donc les utiliser, encore profiter de leur pouvoir, mais éventuellement, je vais vouloir les déplacer vers mon Elysium, c'est-à-dire la partie inférieure de mon plateau. C'est toutes les cartes dans l'Elysium qui vont pouvoir me rapporter des points de victoire en fin de partie. Le nombre de lyres m'indique donc le nombre de cartes que je peux prendre et que je peux transférer dans mon Elysium. Pour ce faire, toutefois, je dois payer le coût en pièces d'or de sa valeur. Alors, cette carte-ci me coûterait une pièce d'or à transférer et celle-ci m'en coûterait 3. Dès que je transfère des cartes, j'ai deux choix. Je peux préparer ces cartes à devenir des légendes de niveau ou des légendes de famille. Si je décide de fabriquer ou de préparer une légende de famille, eh bien les cartes doivent être de famille identiques, c'est-à-dire de la même divinité. Dans ce cas-ci, nous avons deux cartes de la famille de Zeus, donc je les regroupe ensemble. Et si je décide à la place de préparer des légendes de niveau, eh bien je vais avoir le plus de cartes possible de même niveau, mais de familles différentes. Alors je pourrais avoir ici une légende de niveau 1, mais je pourrais éventuellement commencer à travailler sur des légendes de niveau 3. Toutes les cartes qui se trouvent dans mon Elysium ne sont plus actives, donc je ne peux plus bénéficier de leur pouvoir. Si j'ai un citoyen que je réussis à l'amener dans mon Elysium, il peut contribuer pour remplacer n'importe quelle carte dans l'une de mes deux légendes, soit celle de famille ou de niveau, mais ces citoyens vont me faire perdre un bon nombre de points en fin de partie. Si je complète une légende de famille, donc j'ai les trois cartes de niveaux différents de la famille de Zeus, eh bien je vais récupérer un jeton ici, celui ayant le plus grand nombre de points, et je vais conserver ça pour la fin de la partie. Dès que j'ai commencé une légende de niveau et que j'ai au moins deux cartes en jeu, selon la valeur de ma légende, je vais récupérer le jeton correspondant. Et si un joueur réussit en cours de partie à faire une légende de niveau 1 plus grande que moi, par exemple avec une troisième carte, il va me voler ce jeton et on va donc se l'interchanger comme ça, alors que les jetons de famille, eh bien, on les conserve jusqu'à la fin de la partie.
Quatrième et dernière phase, c'est celle de fin d'époque. Alors les joueurs récupèrent leurs 4 colonnes. Nous allons redresser les cartes qui ont été utilisées avec le symbole de flèche. Nous allons avancer le marqueur vers la prochaine époque. Et si on est à la fin de la 5e époque, eh bien la partie se termine et on passe au décompte final. En fin de partie, toutes sortes de choses peuvent nous donner des points, mais rappelez-vous qu'on va consulter seulement ce qui se trouve dans notre Elysium. Alors on a les légendes de famille, selon le nombre de cartes qui s'y trouvent, qui nous rapporteront des points, les légendes de niveau également, selon le nombre de cartes qui s'y trouvent, mais également les cartes qui vont être dans notre Elysium avec un sablier vont être les seules qui pourront s'activer pour nous rapporter des points. Si nous avons Arès en jeu ainsi que les jetons correspondant à cette divinité, on aura donc un combat de majorité pour déterminer le nombre de points de victoire auxquels on a droit et finalement tous les citoyens qui nous ont prêté main forte vont tout de même nous faire perdre des points de victoire. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'Elysium. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi vous confier que je suis énormément déçu de n'avoir jamais vu une extension voir le jour de cet excellent jeu. Je voudrais plus de divinité, plus de profondeur encore, un mode solitaire, pourquoi pas. Alors je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de pression sur l'éditeur pour produire quelque chose en lien avec le jeu, mais bon, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et je garde toujours les doigts croisés pour une extension de celui-ci. Considérez vous abonner à notre chaîne si vous avez bien apprécié cette présentation et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.